amis, je pense pas que ce soit un compliment qu'on nous dise qu'on paraisse plus jeune. C'est vraiment nous dire, plus tu prends de l'âge, plus tu es moche, plus tu prends de l'âge, plus tu n'as pas ta place ici. Hello, bonjour, je vais sûrement filmer une intro pour cette vidéo parce qu'il est hors de question que la première chose que vous voyez c'est ça. Je vais filmer une série de vidéos dans ma salle de bain. Il y a plein de choses que je fais souvent dans ma salle de bain et j'ai décidé de vous amener avec moi chaque semaine. Donc cette vidéo va paraître souvent les samedis ou les dimanches, un peu dans un style de vlog, mais tout se passe ici dans ma salle de bain. Qu'est-ce qu'on va faire dans ma salle de bain? Je vais répondre à vos questions dans ma salle de bain. On va décorer ma salle de bain. On va faire des traitements que je fais souvent dans ma salle de bain, comme par exemple teinter mes cheveux blancs. On va faire beaucoup de choses dans cette salle de bain, donc stay tuned. On va commencer cette fois-ci très simple par une skincare et je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Mes narines sont bouchées, c'est pas grave. Mais j'ai déjà pris un comprimé de cétirétine. Honnêtement, je suis pharmacienne, je vous demande de les prendre le soir, mais ma dose ne me suffit pas. Donc voilà, juste side note si tu vois que je sonne un peu pleine. Je vais commencer par me nettoyer avec une eau micellaire. Vous connaissez mon affection pour les eaux micellaires, c'est pas nouveau. Celle-là, elle était déjà dans mes empties, mais sérieusement, cette eau micellaire ne veut pas finir. Donc, franchement, je sais pas quoi faire, la boire. Et j'ai même déjà nettoyé mon miroir avec cette eau micellaire, mais elle ne veut pas finir. Cette fois-ci, j'utilise un coton parce que je voudrais exfolier ma peau. Et un coton comme ça me permet d'exfolier ma peau. J'ai pas envie d'utiliser les grains, c'est pas nécessaire. Donc normalement le matin, comme j'ai dormi et je n'étais pas maquillée, j'utilise juste l'eau micellaire et je mets comme ça. Vous allez voir ça dans une autre vidéo. Donc voilà, hop là, c'est fait. Bon, vraiment c'est un gommage pour mon visage. C'est pas vraiment seulement le nettoyage, mais c'est surtout un gommage pour moi. Donc ça se voit que c'est sale, donc c'est clair qu'il y avait beaucoup de choses sur mon visage. Je n'ai pas le nettoyant que je cherche. Le nettoyant que je cherchais c'était le CeraVe Gel Moussant. Vous savez que c'est mon nettoyant préféré. Je n'ai plus envie de dire c'est l'un de mes nettoyants préférés parce que c'est carrément le nettoyant préféré. Je cherche le nettoyant, je n'ai pas trouvé le nettoyant que je cherche, mais je vais utiliser la crème nettoyante de chez Paille qui est à la base de camélia rose. C'est vraiment un nettoyant doux. Il est sous forme de crème, donc c'est lui que je vais utiliser en petite quantité ou bien, je sais pas si c'est petite quantité ou pas. The weight of the ocean. You keep climbing mountains. Tout est parti. Moi, j'aime beaucoup le printemps, mais c'est la période où je suis aussi pleine parce que je souffre des allergies au pollen et à plein d'autres choses encore. Donc, c'est une période de l'année qui ne me réussit pas beaucoup. Avec une serviette mouillée tiède parce que c'est quand même une crème qui laisse des résidus, donc j'ai ma serviette avec de l'eau tiède, suffisamment tiède pour enlever tout ça sur mon visage. Il y a une question qui m'a été posée sur quand est-ce que je trouve normal d'utiliser l'acide de 30% de chez Ordinary parce que j'avais fait une vidéo dessus. Est-ce qu'on doit utiliser cet acide le matin ou le soir? Honnêtement, je crois que je dois faire les deux en même temps. Donc je vais mettre 2 sérums aujourd'hui. Vichy, le 89 probiotique machin truc. Parce que la pipette n'arrive pas jusqu'en bas. Je suis obligée de l'ouvrir comme ça et de le verser. C'est dommage. Le 30% d'acide de chez Ordinary, le acide blend, le rouge est là. Est-ce qu'on peut l'utiliser le matin ou le soir? Ça va dépendre de vous. Vous pouvez l'utiliser le matin dans la journée, vous pouvez l'utiliser le soir. La chose la plus importante à faire, c'est d'utiliser, si vous utilisez dans la journée, c'est d'utiliser impérativement une protection solaire. Parce que vous risquez de cramer votre peau si vous n'utilisez pas une protection solaire après. Mais si vous devez choisir l'utiliser le matin ou l'utiliser le soir parce que certaines protections solaires irritent aussi la peau, je vais vous demander si vous avez le choix. Parce que certaines personnes n'ont pas le temps le soir entre la famille et le reste des choses.
Donc si vous pouvez l'utiliser le soir, ce serait mieux parce que comme ça vous ne serez pas obligé de mettre une protection solaire en dessus. Vous allez juste mettre une crème simple basique qui ne contient pas d'agents irritants, pas de vitamine C, pas de rétinol après, rien. Juste une crème hydratante, c'est tout, à base de glycérine ou peut-être d'acide hyaluronique parce qu'on a oublié ces anciens ingrédients qu'on aimait bien utiliser et qui marchaient aussi très bien comme la glycérine. Cet acide-là, c'est un acide qui est composé majoritairement de EHA, donc vous avez l'acide glycolique, l'acide lactique, mais vous avez aussi un peu d'acide salicylique. C'est vrai que je dis souvent que l'acide, pour moi, l'acide de choix, l'acide lactique pour les peaux mélanisées, mais sauf que cet acide-là, c'est un acide que vous allez utiliser une fois la semaine. Moi, je le déconseille vraiment 2 fois la semaine. Il m'est déjà arrivé d'utiliser 2 fois la semaine, simplement parce que j'avais un mariage et je voulais le glow de Jennifer Lopez. Toutes mes crèmes solaires sont finies. J'ai commandé pas mal de crèmes solaires. Elles vont sûrement arriver demain ou après-demain. On va faire le unboxing ensemble. La crème solaire que je peux avoir, c'est celle-ci. Et c'est celle-ci que je voudrais aussi mettre parce que je vais filmer des vidéos après et je ne veux pas de flash. C'est la Skin Restoring Moisturizer de Broad Spectrum de Paula Choice. Celle-là, vous connaissez déjà. C'est la version pour les peaux sèches. Et je l'ai carrément coupée. Je l'ai carrément coupée parce qu'il n'y en a plus. Et j'ai commandé des crèmes solaires de plusieurs marques, de 2 marques. Et on va faire beaucoup de tests sur les crèmes solaires parce que les crèmes solaires pour peau noire, ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous voyez, c'est devenu un peu jaunâtre parce que j'ai laissé ouvert cette crème-là à la vitamine C. Et c'est déjà pour vous dire à quel point la vitamine C, ça oxyde en contact l'oxygène. Parce que quand on dit souvent un contact de l'air, c'est pas très vrai. C'est surtout un contact de l'oxygène. Et l'air est fait en grande partie d'oxygène. Donc, c'est pour cela. Et il s'oxyde aussi en présence des UV. Donc, voilà. C'est fait. Je vais mettre tout ça. Mais j'ai pas de miroir devant moi. Donc, si je regarde par là, c'est parce que je suis en train de regarder le reflet de ma caméra. On n'oublie pas le cou. Mais je mets aussi sur mes yeux. Comme ça, je n'aurai pas les yeux de panda. Si je ne filmais pas, j'allais mettre celle-ci de chez Clinique. Mais c'est pas elle que je vais utiliser. J'ai plutôt pris la Paula Choice parce que celle-ci me laisse quand même un petit film grisâtre et m'oblige à utiliser beaucoup de fond de teint. Voilà ce que je disais, ça irrite les yeux. Par contre, celle-ci, si vous avez une carnation, si vous êtes plus clair que moi, ça va vraiment bien vous aller. Mais je continue à l'utiliser quand même. Et on va s'attaquer aux cheveux gris. Pour les cheveux gris, j'utilise celle-ci, c'est le Science Professional. Je l'ai depuis 1 an parce que j'utilise juste ici devant. Je ne teinte pas tous mes cheveux, je teinte juste la partie devant là. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour concocter ma mixture, je vais utiliser cette boîte d'olive parce que j'ai la tendance de ne pas jeter les choses. Je vais juste mélanger comme ça à l'aveuglette un peu. Et je vais mettre un peu de pommade. Donc voilà, le tout est mélangé. Donc, et on va mélanger le tout. Ça va donner quelque chose qui commence déjà à noircir, commence déjà à prendre des couleurs. Donc, alors, je suis de retour ressemblant à Dieu sait c'est quoi. En fait, je sépare les cheveux que je veux teindre. Ils sont là devant. Voilà les cheveux que je vais teindre. Le souhait étant que dans quelques années, je ne serai plus obligée de teindre les cheveux. Ils seront tout blancs et j'aurai ma paire. En ce temps, on va utiliser de l'ammoniac. J'utilise une brosse à dents pour faire tout le boulot. Parce que je n'ai aucune intention d'y mettre mes mains. Donc, je crois que pour ça, il me faut un miroir. Donc, j'ai pris celui de Charlotte Tilbury. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. La mixture ressemble déjà à ceci. Ça a pris un aspect marronné. Donc, désormais, vous connaissez le secret des cheveux noirs. Donc, voilà. Je vais commencer surtout ici à l'intérieur. Et voilà. Et j'applique juste au niveau des racines.
Ensuite, je passe juste maintenant devant. Comme ça, comme si j'allais peigner. Pour que tout le monde puisse goûter. Voilà. Ok, j'aime bien le glow. Le glow. Honnêtement, pourquoi je teinte les cheveux devant, c'est parce que je trouve que les cheveux là sur mon front, ils vont se casser de toutes les façons. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de les protéger. Parce que tôt ou tard, ils se cassent. Donc, je suis pas vraiment gênée de les teinter. Mais à l'intérieur, là, je ne teinte rien. Une petite anecdote parce que je me suis remise au sport, même comme aujourd'hui, ça ne se voit même pas un peu. Et j'avais sur mon WhatsApp une photo de moi en train de faire sport. Naturellement, quand je fais sport, j'ai moins de vêtements. Donc, je reçois un compliment de cette amie qui me dit « Waouh, tu as l'air 10 ans plus jeune ». Honnêtement, je parle de ça parce que je suis en train de teinter mes cheveux gris ou blancs, comme vous voulez les appeler. Pour lui, c'était un compliment de me dire que j'ai l'air 10 ans plus jeune. Mais ça n'a pas été comme un compliment pour moi. Au contraire, je n'ai pas apprécié parce que dire à une femme qu'elle a l'air 10 ans plus jeune, ça voudrait dire que plus elle prend de l'âge, plus elle est moins belle, ou bien elle est plus belle, ou elle est moins attractive. Je sais pas, tout ce qui est important pour cette société. C'est une façon de stigmatiser les femmes et je n'ai pas trouvé ça correct. Dans notre société, on a toujours vu ça comme un compliment. Tu fais plus jeune. Mais je pense pas que ce soit un compliment qu'on nous dise qu'on paraisse plus jeune. C'est vraiment nous dire plus tu prends de l'âge, plus c'est moche, plus tu prends de l'âge, plus tu n'as pas ta place ici. Et et quelques jours après, j'avais une conversation, toujours avec quelqu'un qui m'est cher, parlant de quelqu'un d'autre. Et cette personne-là me disait que, bref, quand une femme est plus âgée, c'est trop tard pour recommencer. Bon, cette vidéo part dans tous les sens. On est vraiment en train de faire une thérapie par ici, carrément. Ce n'était pas mon souhait, mais ce sont des choses que j'ai vécues cette semaine et que je voulais partager avec vous. Dites-moi un peu ce que vous pensez sur la question. Est-ce que il y a quelques années, tu m'aurais dit, tu fais 10 ans plus jeune. Je ne sais pas si ça aurait été un compliment pour moi, mais ça ne m'aurait pas dérangé. Mais sauf que maintenant, j'ai trouvé simplement que c'était insultant. Insultant pas pour moi seulement, mais insultant pour toutes les femmes. Parce que ce n'est pas un compliment qu'on nous dise qu'on est 10 ans plus jeune. Je pense que nous dire on fait 10 ans plus jeune, c'est pour nous dire que plus on prend de l'âge, moins on est attractif, moins on est joli, moins on a notre place dans notre société parce que les standards de beauté sont vitalisables. Donc, voilà. C'était une anecdote avec l'image de moi en train de teindre mes cheveux blancs. Donc, le gars, il va sûrement se demander... Bon, mais c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est un ami. Je crois qu'il ne va plus faire cette erreur de dire à une femme qu'elle fait plus jeune que son âge. Je crois qu'il a compris. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'après, ça devient un peu trop noir. Là, il va falloir laver et frotter. Donc, je vais laisser le temps de reposer. Donc, pendant que je laisse poser, on va faire un petit rôle de peignoir de salle de bain. J'ai fait des petits dommages à mon compte chez Zalando. J'ai acheté quelques peignoirs parce qu'on va tourner beaucoup de choses dans ma salle de bain. Vous allez m'aider sur ce coup-là. Je vais mettre les images ici à quoi ça ressemble porter. Parce que si je tâche un peignoir, je serai obligée de le garder. Celui-ci, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Je vais vous montrer à la caméra à quoi il ressemble. Il coûte, je crois, 119 €.
Mais avec les promotions de Zalando actuelles, j'ai pu l'avoir à 75 €. À l'intérieur, vous avez vraiment ce tissu de serviette, ce tissu qui va absorber de l'eau. Et à l'extérieur, vous avez un tissu très doux, très cocooning. Donc, je l'ai pris en taille S. Déjà en taille S, je pense qu'au niveau de la ceinture, il est un peu trop bas, plus que les hanches. Donc, je sais pas trop si je devrais le garder ou pas. J'hésite un peu compte tenu de son prix. Ensuite, comme je ne connaissais pas la couleur à choisir, j'ai pris le noir aussi. Bon, c'est pas le noir parce que sur le site, j'ai cru qu'il était noir, mais non. C'est un bleu marine. Oui, la couleur se sort très bien à la caméra. Donc c'est une sorte de bleu marine comme ça avec des petites rayures blanches, bleu foncé. C'est très beau. De la marque Kalida en 100% coton organique pour ce que ça vaut. Donc vous avez la même matière à l'intérieur qui va vraiment absorber de l'eau si vous êtes mouillé. C'est beau mais j'ai pas l'impression que je suis satisfaite et j'ai pris une alternative moins chère. L'alternative moins chère est gigantesque. L'extérieur n'est pas aussi douillet que l'autre. L'intérieur, c'est la même matière à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, côté absorbé de l'eau, ce sera moyen. Mais, il suffit très très bien au niveau de la taille. C'est pour ça que je me dis que c'est peut-être lui que je devrais prendre. Que je l'ai pris à 35 €. Sur le site Zalando, c'était de Marks & Spencer. Mais ce que j'ai reçu n'est pas écrit Marks & Spencer. Il est plutôt écrit... Ah oui, c'est Marks & Spencer. Je vois M et S. M et S, je vais dire Marks & Spencer, je crois. Au niveau de la taille, par contre, il suffit très bien au niveau de la taille. J'ai pris celui-ci en taille L. Je crois que c'est celui-ci que je garde. Et je vais le linker en barre d'infos. Je crois que c'est lui qu'on garde. Et j'enlève déjà l'étiquette en même temps. Les autres rentrent. Là, j'ai fini. J'ai fini de teindre mes cheveux. Mes cheveux blancs ont presque disparu. Donc, voilà le résultat que je voulais vous montrer. Le thermal en forme de spray, j'utilise toute l'année, mais en été, je trouve que vraiment c'est la touche d'hydratation que je peux avoir dans mon sac à chaque fois que j'en ai besoin. Mais avec l'eau thermale, il ne faut pas aussi abuser, sinon on va créer un milieu hypertonique sur notre peau et les minéraux vont vraiment tirer l'eau de notre peau. Donc même avec l'eau thermale, il ne faut pas abuser.